Bah, moi je l'ai prévenu, hein, je l'ai quand même, parce que lui il serait bienvenu. Hein. Bah oui, Moi du mec, j'ai pas. mais avec les petits-enfants, tu sais ce que c'est, Oui. c'est pareil. Ah non. L'arrivée du premier dirigeable allemand Zeppelin en 1909 marque le début d'une histoire mouvementée. Dès l'origine, cette plateforme militaire est âprement disputée et des unités françaises et allemandes l'occupent tour à tour. Dédiée aux missions de renseignement, de bombardement et d'instruction, la base voit ainsi se succéder des formations très variées. Les Zeppelins allemands de la Première Guerre mondiale laissent la place après 1918 au 11e régiment d'aviation, puis à la 38e escadre de chasse française sur avions Mureau et Potez. Repassée sous contrôle allemand au début des années 40, la base devient base école pour les pilotes de Stuka. Enfin, après la victoire et la signature du traité de l'Atlantique Nord, quelques années plus tard, la base aérienne 128 est officiellement créée. La 9e escadre de chasse, équipée des avions F-84 Thunderjet, reprend alors le flambeau et s'y installe afin de protéger le flanc est de notre pays. L'évocation des années 60 rappelle naturellement la naissance de la célèbre force aérienne tactique et de la première région aérienne, mais également le développement de l'activité aérienne civile sur la base. En effet, à cette époque, il est possible de relier régulièrement Paris à partir de Frascati grâce aux avions d'Air Inter. Les nombreuses transformations entreprises ensuite par l'armée de l'air recentrent à nouveau la base aérienne sur ses missions de renseignement et d'instruction. Cette activité aérienne est alors réalisée sur avions et hélicoptères. Le Transal Gabriel, d'écoute électronique, succède au nord de 2501 Gabriel, de l'escadrille électronique Dunkerque. Les Fennecs remplacent les Alouettes 2 et les Écureuils de l'escadron d'hélicoptères Valmy. Les trois unités navigantes de la base aérienne sont les héritières de cette longue tradition aéronautique. Au terme de 102 années d'histoire aérienne, elle quitte aujourd'hui la Lorraine. L'escadron de transport mixte Moselle part pour Dijon, où le commandement des forces aériennes s'implantera l'année prochaine. Le centre d'instruction des hélicoptères Maurienne s'installe à Orange et y rejoint l'escadron d'hélicoptères Alpine. L'escadron électronique aéroporté Dunkerque se rend à Évreux, qui devient le pôle d'excellence des Transals. Officiers, sous-officiers et militaires du rang de l'ETM Moselle, de l'EA Dunkerque, du CIEH Maurienne, nous honorons aujourd'hui vos drapeaux et rendons un hommage solennel aux hommes et aux femmes qui ont servi la France au sein de vos unités respectives. C'est à vous qu'il revient désormais d'écrire les prochaines pages de l'histoire aérienne de l'unité, en ayant toujours à cœur de défendre les intérêts et les valeurs de France. Vermellement.